Chers amis, bonsoir et bienvenue dans cette autre vidéo qui sera consacrée à la suite de notre série intitulée « Comment reconnaître les vrais serviteurs de Dieu ». Comment discerner les vrais serviteurs de Dieu parmi les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux disciples, les faux évangélistes qui se présentent parmi nous dans le monde. Il est très important d'avoir les éléments bibliques qui nous permettent de discerner donc les faux serviteurs de Dieu des vrais serviteurs de Dieu. Permettez-moi de lire à nouveau le passage biblique qui est notre fil conducteur dans cette série d'études. Matthieu chapitre 7, verset 15 à 16. Gardez-vous des faux prophètes et viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur les chardons? Je vais relire. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur les chardons? Père Tout-Puissant, nous te bénissons pour ta parole. Nous prions que tu déploies ta puissante main et que le Saint-Esprit nous conduise pendant cette vidéo afin que nous soyons convaincus de la vérité qui émane de ta parole, afin que nous puissions avoir des éléments de discernement pour comprendre qui est vraiment serviteur de Dieu, afin que ton peuple, Seigneur, ne se laisse plus entraîner par des vents de toutes sortes de doctrines qui ne sont pas bibliques, mais que tes serviteurs, tes enfants, puissent demeurer dans ta parole. Reçois toute la gloire au nom de Jésus. Amen. Chers amis, une fois de plus, je vous souhaite bienvenue dans notre plateforme YouTube, Facebook et tout. Voilà, le sujet que nous traitons aujourd'hui, pour clôturer, est intitulé « Comment discerner les vrais serviteurs de Dieu parmi les faux prophètes, les faux docteurs, les faux évangélistes, les faux pasteurs, les faux prêtres, ainsi de suite. » Voilà. Le passage que nous venons de lire est une mise en garde que le Seigneur Jésus lui-même a donnée à ses disciples. Il dit, gardez-vous des faux prophètes. Ça veut dire que c'est un phénomène qui ne date pas d'aujourd'hui. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Quand le Seigneur Jésus lui-même prend la peine de mettre en garde ses disciples contre les faux prophètes, les faux pasteurs, les faux prêtres, c'est que le sujet est préoccupant. Vous savez, Dieu a toujours appelé ceux qui le suivent, c'est-à-dire les disciples, Dieu les a toujours comparés aux brebis. Les brebis sont vulnérables. Et si les brebis se trompent de berger et suivent plutôt un loup à la place du berger, elles vont se faire dévorer. La suite sera catastrophique. C'est pourquoi le Seigneur met de l'importance sur ce sujet. Gardez-vous des faux prophètes, méfiez-vous des faux pasteurs, des faux prophètes, des faux prêtres, des faux serviteurs, de tous ces gens-là qui viennent vers vous se disant serviteurs de Dieu, alors qu'au-dedans, ils sont des loups ravisseurs, alors qu'au-dedans, ils servent d'autres choses que Dieu. Frères, chers amis, faisons attention. Nous avons besoin de connaître la vérité. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est pourquoi, poussés par l'Esprit de Dieu, nous avons été amenés à traiter sur ce sujet, à parler de ce sujet dans une série de 3 vidéos que je m'en vais clôturer aujourd'hui. Nous n'avons pas voulu passer le temps à décrire comment se présentent les faux prophètes ou bien les faux pasteurs, faux docteurs, faux prêtres. Mais nous avons voulu traiter le sujet par le contraire, en vous présentant les caractéristiques des vrais serviteurs de Dieu. Parce que si vous connaissez les caractéristiques des vrais serviteurs de Dieu, vous serez armé pour discerner qui est vrai, qui est faux. Alors, les 2 premières vidéos que nous avons postées
présente les 4 premières caractéristiques. Et aujourd'hui, nous allons présenter les 2 dernières caractéristiques que nous avons sélectionnées pour décrire les vrais serviteurs de Dieu. En rappel, nous avons dit que, premièrement, un vrai serviteur de Dieu est avant tout un enfant de Dieu né de nouveau. Parce que le Seigneur disait dans Jean chapitre 3 que nul ne peut voir le royaume des cieux s'il est né d'eau et d'esprit. Ah oui. Et dans Jean chapitre 1 verset 12, la Bible dit qu'elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. À tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir ses enfants. Donc, quelqu'un ne peut pas prétendre être un serviteur de Dieu alors qu'il n'est pas enfant de Dieu. C'est aussi simple que ça. D'ailleurs, ne dit-on pas souvent que la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a? Peut-on donner ce qu'on n'a pas? Amen. Le deuxième indice, ou alors la deuxième caractéristique d'un serviteur de Dieu, c'est que ça doit être un homme qui craint Dieu, un homme ou une femme qui craint Dieu, qui est intègre, qui marche dans les voies du Seigneur. Le passage que nous venons de lire, Jésus dit que vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Les fruits dont parle le Seigneur ici, c'est la qualité de vie que le serviteur de Dieu doit dégager. On ne peut pas tromper le peuple tout le temps. On dit souvent cela. C'est valable pour le serviteur de Dieu. Quand un imposteur se présente, parce que peut-être il a mémorisé quelques passages bibliques, il a mémorisé quelques histoires qu'il va pouvoir raconter au peuple pour les entretenir avant de les endormir, il va se faire rattraper très rapidement par la vie qu'il mène. Un vrai serviteur de Dieu est comme Job. La Bible dit qu'au temps de Job, le monde, la race humaine était tournée vers le mal, était corrompue, orientée vers le mal et faisait tout ce qui était désobéissant pour Dieu. Mais Job est resté intègre et droit. Il craignait Dieu. Il se détournait du mal. Ainsi va de même pour toute personne qui se déclare serviteur de Dieu. Ayant été enseigné dans les bases de la foi chrétienne, de l'évangile du salut. Parce que lorsque vous croyez en Dieu, la Bible dit, ceux qui croiront et seront baptisés seront sauvés. Lorsque vous croyez en Dieu, lorsque vous acceptez Jésus comme votre Seigneur, votre Sauveur, vous êtes baptisés, vous êtes enseignés. On vous enseigne la parole de Dieu. Un serviteur de Dieu doit être enseigné dans les bases, dans les doctrines bibliques. Et il doit marcher conformément à cet enseignement. Donc un serviteur de Dieu doit mener une vie de sanctification. Il doit avoir un style de vie qui craint Dieu, qui honore Dieu, une vie de justice, une vie de loyauté, une vie de fidélité, une vie de sanctification. Le péché ne doit pas faire partie de la vie d'un serviteur de Dieu. Nous avons vu dans la dernière vidéo, dans la première vidéo, je vous l'ai dit, que si jamais le péché s'invitait dans la vie d'un serviteur de Dieu, ce serait un accident de parcours. Et comme tout accident, il ne devrait pas rester et demeurer dans le péché. Un vrai serviteur de Dieu, lorsque par accident de parcours, il se retrouve face à un péché, il doit être animé d'un esprit de repentance. Il doit se repentir. Et ce repentir consiste à rejeter le péché, à regretter le péché, à abandonner le péché et à revenir à Christ dans ses voies. Donc, on reconnaîtra les vrais serviteurs de Dieu par leurs fruits, la qualité de vie qu'ils mènent. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes serviteur de Dieu, mais on vous voit dans les endroits où les enfants de Dieu ne doivent pas être. Par exemple, on ne doit pas vous voir chez les prostituées.
On ne doit pas vous citer dans les milieux de débauche. On ne doit pas vous citer dans des scandales financiers de corruption. Ça ne doit pas faire partie de la vie d'un serviteur de Dieu. Dans les rivalités, des querelles, ça ne doit pas être votre style de vie. Le style de vie à laquelle Dieu nous appelle en tant que serviteur de Dieu, c'est une vie de consécration, une vie de fidélité, une vie de sanctification. C'est pourquoi nous devons combattre chaque jour contre la chair, contre le péché, contre le monde, pour demeurer dans la voie du Seigneur. Ceci doit caractériser tout vrai enfant de Dieu, tout vrai serviteur de Dieu. Et le troisième point, c'est que le serviteur de Dieu doit prêcher la saine parole de Dieu. Nous avons vu cela dans la dernière vidéo. Tout vrai serviteur de Dieu doit prêcher la saine parole de Dieu, la saine doctrine biblique. Un vrai serviteur de Dieu ne prêche pas sa parole. Il ne raconte pas ses expériences. Il ne raconte pas sa vie. Il ne raconte pas ses exploits. Si jamais il doit faire des illustrations sur sa vie, cela doit être conforme à la parole de Dieu. Donc un vrai serviteur de Dieu, avant tout, prêche la parole de Dieu et non sa parole, parce qu'il n'est qu'un messager. Un messager est un porteur de message de quelqu'un vers une autre personne. Et un vrai serviteur de Dieu est porteur du message de Dieu pour le peuple de Dieu et non de son message pour son peuple. Parce que le peuple appartient à Dieu. Le serviteur n'est qu'un intendant sur ce peuple. Le véritable patron, le véritable maître du peuple Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc si quelqu'un vient vers vous, n'utilisant que ses propres paroles pour vous enseigner, son ministère est à remettre en question. Et si tu es pasteur, si tu es un serviteur de Dieu et que tu n'avais pas encore compris cela, le Seigneur te parle. Tu dois revenir entièrement à lui et comprendre que le peuple sur lequel tu es établi n'est pas ton peuple, c'est le peuple de Dieu. Tu dois prêcher la parole de Dieu. Tu dois prêcher le salut. Tu dois prêcher le royaume des cieux. Tu dois prêcher l'évangile dans sa totalité. Tu dois prêcher la Bible. Amen. Nous avons vu en quatrième position qu'un vrai serviteur de Dieu était un homme ou une femme, doit être un homme ou une femme qui a une relation profonde et permanente avec Dieu. On ne peut pas prétendre servir Dieu lorsqu'on n'a pas de relation avec Dieu. Jésus, lorsqu'il était sur la terre, était en relation permanente avec son Père au ciel. Jésus, avant de choisir ses disciples, priait. Il jeûnait et priait. Avant de commencer son ministère, il a jeûné 40 jours et 40 nuits et il priait son Père. Avant de choisir ses disciples, il priait. Avant d'aller à la croix, il priait. Un vrai serviteur de Dieu doit prier. Doit prier pour demander les directives de Dieu. Pour demander même le message de Dieu pour son peuple. Un vrai serviteur de Dieu ne doit pas prendre les décisions sans avoir consulté le Seigneur. Un vrai serviteur de Dieu ne doit pas agir par émotion. Il doit agir suivant les directives du Saint-Esprit, suivant les directives de la parole de Dieu, suivant les directives de l'Esprit de Dieu, par la prière et la méditation. C'est ça, développer une relation permanente et profonde avec Dieu. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit dans Jean chapitre 15 que sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et un serviteur de Dieu doit comprendre que sans Dieu, il ne peut rien faire. C'est vrai que la tendance est que plus on a de l'expérience dans le ministère, plus on est tenté à faire des choses sans consulter Dieu. Chers frères, c'est une erreur. Nous devons continuer à consulter Dieu. Même si Dieu nous a donné une directive à un moment donné et que nous voulons prendre le même type de décision plusieurs années plus tard, nous devons toujours consulter Dieu. C'est important. Jésus le faisait. Tous les grands hommes de la Bible le faisaient. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons traiter les deux derniers points de cette série consacrés aux deux derniers points caractéristiques des vrais serviteurs de Dieu. Alors, nous verrons que au cinquième point, qu'un vrai serviteur de Dieu doit être rempli d'un cœur d'amour, ou alors doit avoir un cœur rempli d'amour. Amen. Ça, c'est le tout premier point que nous allons traiter dans ce numéro, que nous n'avons pas traité dans les autres numéros. Alors, je voudrais commencer en précisant que
La base même de la foi chrétienne, c'est l'amour. Nous sommes des chrétiens parce que Dieu nous a aimés. Tout est parti de l'amour de Dieu pour l'humanité. Dans Jean chapitre 3, verset 16, la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est là le départ de la foi chrétienne. Donc, un serviteur de Dieu, son ministère doit être basé sur cet amour. Parce que et Dieu a donné un coup d'envoi de cet amour en envoyant son Fils unique qui est mort à la croix pour porter nos péchés, pour porter nos malédictions, pour porter nos peines. Il a donné sa vie afin que nous ayons la vie. Tout ça, c'était pour que nous soyons qualifiés pour devenir des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. L'amour, l'amour sacrificiel, l'amour sans intérêt, l'amour sans arrière-pensée, l'amour sans compter avoir en retour. En effet, Dieu étant tout-puissant, omnipotent, omniscient, ne manque de rien. Il se suffit à lui-même. Il pouvait rester au ciel avec son Fils sur son trône et laisser l'humanité périr. Mais parce qu'il nous a aimés, il a donné son Fils qui est venu être humilié à cause de nos péchés. Le châtiment de nos péchés est tombé sur lui pour que nous soyons sauvés. Tout vrai serviteur de Dieu doit centrer son ministère sur ce type d'amour que Dieu a manifesté pour l'humanité. Premièrement, un vrai serviteur de Dieu doit aimer Dieu. Jésus lui m'a dit, lorsqu'on lui a posé la question, quel est le plus grand commandement? Il a répondu dans Matthieu chapitre 22, verset 37. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Voilà le premier et le plus grand commandement. Donc un serviteur de Dieu doit aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée. Aimer Dieu signifie qu'on travaille pour plaire à Dieu. Aimer Dieu signifie qu'on œuvre pour que le règne de Dieu s'établisse parmi le peuple et dans le monde. Aimer Dieu signifie qu'on travaille spirituellement, physiquement, pour que la volonté de Dieu se fasse sur la terre comme elle est faite au ciel. Aimer Dieu, c'est qu'on œuvre à être ce que Dieu veut que nous soyons. Ça, c'est les caractéristiques, l'une des caractéristiques fondamentales qui doit être présente dans la vie de chaque enfant de Dieu, de chaque serviteur de Dieu. Il doit aimer Dieu donc de tout son cœur, de toute son âme, de toutes ses forces. Deuxièmement, il doit pouvoir aider, il doit aimer les fidèles qu'il dirige. Un vrai serviteur de Dieu doit être quelqu'un qui aime les frères en Christ, les enfants de Dieu. Jean chapitre 3, c'est tout le Seigneur qui enseigne. J'ai béni Dieu parce que dans cette vidéo, tous les passages qu'il m'a communiqués sont pour la plupart des paroles qui viennent de lui-même par son Fils Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 3, verset 35, Jésus dit ceci à ses disciples. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc ce qui fait la différence, il dit à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Je voudrais dire autrement en disant, à ceci, tous reconnaîtront que vous êtes les vrais serviteurs de Dieu, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Donc si, ça c'est Jean chapitre 3, verset 35. Si quelqu'un se déclare serviteur de Dieu, alors qu'il a de la haine dans son cœur, alors qu'il a des pensées malsaines dans son cœur, envers les enfants de Dieu, envers les fidèles, ce qu'il doit revoir son ministère devant Dieu, c'est qu'il a des problèmes spirituels. Frère, est-ce qu'une telle personne a des problèmes spirituels? Je ne voudrais pas aller très loin en disant qu'il n'est pas de Dieu.
Mais pourrait-il qu'il ne soit pas de Dieu? Parce que l'apôtre Jean dit dans 1 Jean chapitre 3 verset 34 que nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Ça, c'est l'apôtre Jean. Dans Jean chapitre 3 verset 14. Donc, si tu n'aimes pas et si tu as toujours tendance à haïr ton frère ou bien un fidèle, frère, tu as un problème spirituel. Sœur, tu as un problème spirituel et tu as besoin d'aide. Tu as besoin que le Seigneur te touche pour que tu sois délivré. Je peux que tu sois captif de l'ennemi. Parce que celui qui n'aime pas est du diable. C'est ce que l'apôtre Jean continue à dire. Et quand l'apôtre Paul parle du combat de la foi, du bon combat de la foi, il s'agit de ce combat-là pour aimer, pour faire ce que Dieu veut, pour ressembler à Dieu lui-même parce qu'il aime. Amen. Donc, le troisième type d'amour que nous devons manifester, qu'un vrai serviteur de Dieu doit manifester, c'est l'amour envers le prochain. D'ailleurs, après le premier plus grand commandement, Jésus a donné un commandement, le second commandement qui lui est semblable en disant « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Frère, je vais vous poser une question. Le prochain, c'est qui? Le prochain, c'est toute personne qui se trouve en face de nous. Ça peut être quelqu'un qui n'a pas cru, quelqu'un qui n'est pas de notre famille. Ça peut être même un ennemi. C'est là où la foi chrétienne est révolutionnaire en matière de morale sociale. Jésus dit dans Matthieu chapitre 5, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Et continue au verset 45, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. En d'autres termes, bien, frères et sœurs, si nous voulons être des serviteurs de Dieu authentiques, des enfants de Dieu authentiques, nous devons développer un cœur d'amour qui aime au-delà de nos proches, qui est capable d'aimer même ceux qui nous haïssent, capable d'aimer même nos ennemis. C'est ce type d'amour que Dieu a manifesté. Il dit, afin que vous soyez des dignes fils de votre Père qui est dans les cieux. Parce que lui, Dieu, il fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Il ne distingue pas. Et c'est là où le combat est rude. Nous devons combattre cet être intérieur, le moi intérieur, qui résiste toujours à faire la volonté de Dieu. Et ce n'est que par le Saint-Esprit que nous pouvons arriver à ce niveau. C'est pourquoi nous devons travailler notre salut avec crainte et tremblement pour aller de perfection en perfection jusqu'à être à la mesure de la stature parfaite de Christ. C'est ce à quoi nous devons tendre, bien-aimés. Aimer notre prochain. Le Seigneur continue en disant que si vous aimez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Parce qu'il y en a qui vont dire, qui n'aiment que les enfants de Dieu de leur église, qui n'aiment que leurs frères charnels, c'est tout à fait normal. Qui n'aiment que les personnes qui les aiment, c'est tout à fait naturel. Mais l'amour qui est divin, qui émane de notre appartenance à Christ, et cet amour qui va au-delà, et est capable d'aimer même ceux qui nous persécutent. C'est de ça qu'il est question, bien-aimés. Nous avons besoin de la grâce de Dieu pour arriver à ce niveau de perfection dans l'amour du prochain. Amen. Voilà. Le sixième point, c'est qu'un vrai serviteur de Dieu doit être conduit par la pensée de l'éternité. Alléluia. Au-delà de tout, n'oublions jamais que la destination finale du peuple de Dieu, c'est l'éternité. C'est être au pied du Seigneur pour les siècles des siècles, pour l'éternité. C'est avoir la vie éternelle. C'est ça qui doit être l'objectif.
la vision finale de tout ministère chrétien, de tout engagement, de tout appel divin. Dieu nous appelle à conduire son peuple pour la vie éternelle. Amen. Donc, quoi que nous fassions ici sur cette terre, n'oublions jamais que nous devons le faire dans le but de conduire les hommes à la vie éternelle. Dans Matthieu chapitre 6, verset 33, le Seigneur rappelle à ses disciples: cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. La recherche du bien-être matériel sur cette terre ne doit pas être la priorité d'un serviteur de Dieu. La première des choses qui doit être le fil conducteur de notre ministère doit être la justice et le royaume des cieux. Comment faire pour que les fidèles sur qui Dieu nous a établis puissent hériter le ciel et la vie éternelle? C'est ça qui doit être le fil conducteur de notre ministère. Et le Seigneur lui-même dit, lorsque notre recherche du salut et de la vie éternelle sera totale, sera profonde, les autres choses nous seront données. Quand il parle des autres choses, il s'agit de tous les éléments qui concourent à notre bien-être sur cette terre. Amen. Ne cherchons pas le bien-être sur cette terre en oubliant l'essentiel qui est le royaume des cieux. Encore que le Seigneur dit ici que lorsque nous cherchons le royaume et la justice de Dieu, tous les autres éléments qui doivent concourir à notre bien-être nous seront donnés naturellement. Amen. D'ailleurs, un jour, Pierre a posé la question au Seigneur. Dans Marc chapitre 10, à partir du verset 8, il dit, Pierre s'est mis à lui dire, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Jésus lui répondit, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. En fait, qu'est-ce que Pierre voulait savoir? Pierre voulait dire que la vie chrétienne dans laquelle nous sommes engagés nous contraint à abandonner les plaisirs de ce monde, les méthodes de vie de ce monde, qui consistent à rechercher avec acharnement le bien-être matériel et social, le positionnement social, qui t'a fait des guerres, qui t'a fait des querelles, qui t'a fait des luttes, qui t'a commettre des crimes pour accéder à ces positions de bien-être. Nous qui avons abandonné tout ça pour marcher dans la foi, pour marcher dans la crainte de ton nom, dans l'obéissance, dans la sainteté, quel sera alors notre part? Quel est notre profit? J'allais dire, Pierre était un bon calculateur, un bon businessman. On n'investit pas dans une affaire sans savoir ce qu'on va gagner. Mais Jésus lui a répondu de la plus belle manière. Jésus lui a dit que Pierre, je t'assure, il n'y a personne qui, après avoir abandonné toutes ces choses, à cause du royaume des cieux, ne sera récompensé au centuple, d'abord sur cette terre. Alléluia. Jésus nous dit que si nous avons sacrifié certains plaisirs charnels, certaines méthodes purement mondaines pour obéir à ses voies, tout ce que nous aurions pu gagner en nous comportant comme les gens de ce monde, Jésus nous promet de nous donner cela au centuple, c'est-à-dire multiplié par 100 pendant que nous sommes encore sur la terre. Amen. N'est-ce pas une bonne promesse, une grande promesse de savoir que lorsque je sers le Seigneur dans la sanctification, dans l'obéissance, dans la justice, il garantit ce que j'aurais pu gagner en le servant comme le mondain 100 fois plus pour moi. Et en plus de ça, il me garantit la vie éternelle. Amen. N'est-ce pas merveilleux? Frères, ne faisons pas comme les gens de ce monde. Celui qui bénit, c'est Dieu. Et Dieu a la capacité de bénir quand il veut, comme il veut et où il veut. Et en tant que serviteur de Dieu, conduisons le peuple vers le ciel. Conduisons le peuple pour hériter le royaume des cieux. Amen. Chers amis, j'ai béni le Seigneur
qui a été avec nous pendant ces 3 vidéos qui ont traité du thème « Comment reconnaître les vrais serviteurs de Dieu ». Et je crois de tout mon cœur que le Seigneur a parlé à chacun de nous et que le Seigneur a rappelé beaucoup de choses à chacun de nous. Ceci est valable pour vous, c'est valable aussi pour moi. Pendant qu'il me parle, pendant qu'il vous parle, il me parle. Et ma prière, c'est que le Seigneur nous ramène dans ses voies, afin que nous puissions chaque jour vérifier si nous sommes réellement dans les voies du Seigneur, afin que nous puissions chaque jour vérifier si nous marchons dans sa crainte, afin que chaque jour nous puissions vérifier si nous prêchons sa parole et non notre parole, afin que chaque jour nous puissions vérifier si nous avons un cœur rempli d'amour, afin que chaque jour nous puissions vérifier si nous avons toujours cette relation avec lui, afin que chaque jour nous puissions vérifier si nous avons toujours la pensée de l'éternité. Ma prière, c'est que tous ceux qui sont à côté puissent revenir entièrement. Parce que le Seigneur n'abandonne pas ceux qui se repentent. Et ceux qui viennent à Dieu, le Seigneur les accueille et les rétablit dans la royauté. Père Tout-Puissant, merci pour cette série de vidéos. Je crois, Seigneur, mon Dieu, que tu vas faire de grandes choses en touchant le cœur de tous ceux et de celles qui suivront ces vidéos, afin qu'ils deviennent des véritables disciples du royaume des cieux, des véritables serviteurs de Dieu. À toi toute la gloire au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Partagez au maximum cette vidéo. Pendant que vous partagez, le Seigneur vous visite au nom de Jésus. Amen.